Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la rapporteure, chers collègues, alors qu'elle contribue à fabriquer du sens et à servir de repère à un savoir objectivé dans une société d'information traversée par des débats de plus en plus aigus, les bibliothèques n'en restaient pas moins le seul secteur culturel à n'avoir pas fait l'objet d'une loi spécifique et à rester dans une forme d'insécurité juridique à laquelle il était nécessaire de remédier. C'est tout le sens de la proposition de loi relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique que nous examinons aujourd'hui, un texte, et c'est notable, adopté à l'unanimité au Sénat et par notre commission des affaires culturelles et d'éducation. Le débat que nous abordons aujourd'hui, nous le devons à notre collègue sénatrice socialiste Sylvie Robert, dont je salue la présence parmi nous aujourd'hui. Je souhaite ici rendre hommage à la permanence de ses convictions et à son engagement en faveur des bibliothèques dont elle est l'ardente défenseur. Premier équipement culturel public, les bibliothèques, bien communs auxquels les Français sont particulièrement attachés, constituent parfois même pour les territoires ruraux comme le mien l'essentiel des biens culturels. Leur maillage territorial fait vivre un service public ouvert à tous qui participe au bien-être et à la qualité de vie sur un territoire comme à son attractivité. Maintenir la densité de ce réseau dans les zones les plus fragiles est une impérieuse nécessité, comme nous l'avions souligné avec ma collègue Aurore Bergé lors de notre mission flash sur les suites données au rapport Orsenna-Corbin. En effet, face à l'accélération de la dématérialisation des services publics, figurant d'ailleurs parmi les objectifs du plan Action publique 2022, objectifs qui ne font malheureusement que renforcer les inégalités d'accès aux droits et les risques d'exclusion d'un certain nombre d'usagers, les bibliothèques, grâce à leur mission de médiation sociale, permettent aussi la prise en charge de ces publics en situation d'exclusion numérique. Pour autant, les bibliothèques, je le disais, souffraient jusqu'à maintenant d'une carence certaine en matière d'encadrement législatif, nonobstant un premier pas avec l'ordonnance de 2017 prise en application de la loi relative à la liberté de création, à l'architecture et au patrimoine de 2016. Aussi, avec la volonté d'acter leur mutation et l'évolution de leur mission, dépassant désormais largement le simple accès aux livres et à la lecture, nos collègues sénateurs ont inséré 8 articles dans le Code du patrimoine destinés à renforcer le rôle et les missions des bibliothèques, des collectivités territoriales et de leurs groupements, tout en respectant la liberté d'administration des collectivités. Ainsi, 3 grands principes, ça a été rappelé, majeurs, sont inscrits pour la première fois dans la loi, à savoir la liberté d'accès aux bibliothèques des communes et de leurs groupements, la gratuité d'accès à ces institutions qui permet de garantir une égale accessibilité à tous et le pluralisme des collections. En garantissant ces droits, et notamment le dernier, la proposition de loi donne les outils aux bibliothèques pour faire face aux pressions idéologiques et sociétales auxquelles elles sont parfois confrontées. Petite réserve toutefois, alors que nos collègues sénateurs avaient veillé à l'article 12 à autoriser les bibliothèques à céder à titre gratuit, afin de préserver le droit d'auteur, à certains organismes sans but lucratif les fonds des bibliothèques devenus sans emploi, cet équilibre a été abandonné lors de l'examen en commission, malgré le risque de désorganiser la filière du livre d'occasion. D'autre part, pour que cet élan en faveur d'une politique volontariste à l'égard des bibliothèques ne retombe pas, nous recommandions toujours avec Aurore Bergé de maintenir le niveau des crédits dans les prochaines lois de finances et de pérenniser l'accompagnement de l'État au-delà des 5 années de financement de la DGD Bibliothèque. Nous espérons donc que le PLF 2022 sera à la hauteur dans ce domaine. Je souhaite enfin profiter de ce débat pour évoquer un point de crispation qui mobilise, Madame la Ministre, actuellement les bibliothèques, les bibliothécaires en particulier, que je veux évidemment saluer ici. Ce point de crispation, c'est celui du pass sanitaire, lequel, appliqué de manière différenciée aux bibliothèques, met à mal le principe d'accès libre à un service public gratuit, ouvert à toutes et tous, sans discrimination et sans justification de l'usage de ce qui en est fait. Il impacte la fréquentation des établissements, notamment pour les publics précaires et isolés, et nous interroge sur la reconnaissance du rôle social et d'accès à l'informatique que le gouvernement attribue aux bibliothèques. Au-delà de ces remarques, le groupe des députés socialistes et apparentés que j'ai l'honneur de représenter confirmera son vote favorable en faveur d'un texte qui met en lumière l'ensemble des acteurs des métiers du livre et de la lecture publique. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La parole est...